Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans ce lieu? Est-ce qu'on peut louer et exalter le nom de Jésus dans ce lieu? Seigneur, nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur. Tu es digne de toute la gloire, la louange, la révérence. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie dans cette dernière réunion de jeunes? On veut exalter le nom de Jésus. On veut élever le nom de Jésus. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'agneau de Dieu qui a versé son sang. Dieu manifesté dans la chair. Est-ce qu'on peut élever le nom du Seigneur? Seigneur, nous glorifions ton nom. Seigneur, nous exaltons ton nom, Seigneur Jésus. Toute la gloire, Seigneur, l'honneur, la louange en ce jour, Seigneur, te reviennent, Seigneur Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur, pour tous les siècles. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois le Seigneur? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Quel privilège d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Quel privilège d'être à cette convention de jeunes où on ressent la présence du Seigneur. What a privilege to be in this youth convention where we can feel, experience the presence of God. Et pour ce dernier jour, on veut tout donner dans la présence de Dieu. And for this last day, we want to give everything in the presence of God. Amen. 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 J'honore les responsables de jeunes nationaux, donc le frère Cheikh Adam et la sœur Cheikh Adam. Je leur remercie pour leur confiance ainsi que tout le comité des jeunes national. I would like to honor the national youth leaders, Brother Cheikh Adam and the whole youth committee for the trust that they're giving me. Le président du CAN, donc le pasteur Novaki ainsi que la sœur Novaki que j'honore également. Merci Seigneur pour leur vie. Amen. I'd like to honor also the president of the national board, Bishop Novaki and his wife. Amen. Mes pasteurs également qui me permettent de me tenir devant vous, donc le pasteur Wilfried Montauban, la sœur Nancy Montauban, ainsi que le pasteur Jean-Claude Montauban et la sœur Uversile Montauban que j'honore particulièrement aujourd'hui. And I would like to particularly also honor my pastors that are allowing me to be here today. Pastor Wilfried Montauban and his wife, Sister Nancy Montauban, and Pastor Jean-Claude Montauban and his wife, Sister Uversile. Amen. J'honore ma femme et ma fille Elena au nom de Jésus. I would like to honor as well my wife and my daughter, Elena. Junior et Delphine, mes responsables de jeunes également. And my youth leaders. Brother Junior and Sister Delphine. Et j'ai le privilège et la grâce d'être traduit aujourd'hui par mon ancienne responsable des jeunes, Virginie, que j'honore. Merci Seigneur pour la vie de Virginie. And I'm privileged also to be translated by my former youth leader, Sister Virginia. Amen. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais discuter avec nous sur la puissance du parler en langue. Alléluia. And today I would like to talk about the power of the Holy Spirit and tongues. Alléluia. Et on veut prendre la parole de Dieu dans Jude 1, verset 20. Vous pouvez vous lever pour ce verset qu'on va lire et ensuite on pourra se rasseoir dans le nom de Jésus. And I would like to read Jude 1, verset 20. Verse 20. Alléluia. La Bible dit: pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Alléluia, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. You may be seated. Alors, les langues, tongues, le parler en d'autres langues, and speaking in other tongues, trouve son origine finds its origin dans le livre des Actes. In the book of Acts. Comme on le sait, c'est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. And as we know, it is the initial evidence for the baptism of the Holy Ghost. Alors cela avait été dit d'avance par le Seigneur Jésus. Il avait prophétisé cela avant de remonter au ciel dans Marc 16 au verset 17. And it had been prophesied because Jesus had talked about it before ascending to heaven in Mark 16 verse 17. Il a dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Where it says, and these signs shall follow them that believe, in my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues. Et comme on le sait, on voit son accomplissement dans Acte 2 du verset 1 à 4. And as we know, we see this word accomplished in the book of Acts chapter 2 verse 1 to 4.
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Amen. And there appeared unto them cloven tongues, like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Donc on voit que les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute ont reçu la puissance de Dieu et se sont mis à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. And we see that the 120 that were gathered in the high place, they received the Spirit and the evidence of other tongues. Et aujourd'hui, cette bénédiction du parler en langue nous a suivis 2000 ans plus tard. And Alléluia. today, this blessing of 7 centuries ago, it followed us until this day. Alléluia. Le don du Saint-Esprit, les langues célestes, The gift of the Holy Spirit and those heavenly tongues. est un cadeau de la part du Seigneur. It is a gift coming from God. Et ce cadeau, on devrait le déballer tous les jours. And we should unwrap this gift every day. Tous les jours, nous devrions parler en d'autres langues parce que c'est notre héritage. Every day Alléluia. we should speak in other tongues, but this is our inheritance. Alléluia. C'est un cadeau céleste que nous devrions ouvrir tous les jours. This is a spiritual, a heavenly gift that we should unwrap every day. Et pourquoi parler en d'autres langues? And why should we speak in other tongues? Alors, premièrement, First of all, lorsque nous prions en d'autres langues, when we pray in other tongues, on reçoit l'aide du Saint-Esprit dans la prière. we receive the help of the Holy Spirit when we pray. L'Esprit de Jésus en nous intercède au travers de nous. The Spirit of Jesus Christ within you intercedes for us. La Bible dit dans Romains 8 au verset 26, The Bible says in Romans chapter 8, verse 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, l'Esprit de Jésus, intercède par des soupirs inexprimables. likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Alléluia. Les faiblesses dans la prière, Our weaknesses in prayer. ça peut être le manque de vocabulaire parfois devant le Seigneur. It can be sometimes our lack of vocabulary. Ça peut être la front of fatigue God. quelquefois devant le Seigneur. It can be also as we are tired in front of God. Ça peut être aussi les fautes de français lorsqu'on prie, ça peut arriver aussi. It can be even our grammatical English mistakes when Mais we pray. That lorsque can l'on happen. prie en d'autres langues, lorsqu'on utilise le langage céleste de Dieu, But when we pray in tongues, when we use the heavenly tongue that il n'y God a is pas de giving us, faiblesse, there is no more weakness. il n'y a pas de doute, There is no doubt. il n'y a pas de fatigue, There is no fatigue. parce que l'Esprit de Dieu prend le dessus. Because the Spirit of God takes over. Et c'est Jésus en moi qui est en train de prier. And it is now Jesus within me praying through me. Et il n'y a pas de faiblesse en Jésus. And there is no weakness in Jesus. Alléluia. Amen. L'Esprit nous aide dans la prière. So the Spirit helps us in prayer. Alléluia. L'importance de la prière en langue. Deuxièmement, c'est que on s'édifie soi-même. The importance of praying in tongues. Secondly, it is that we are edifying ourselves. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14 au verset 4, In 1 Corinthians 14 verse 4, the Bible says, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself, but he that prophesieth edifieth the church. Lorsqu'on prie en d'autres langues, So when we pray in tongues, on s'édifie soi-même. we edify ourselves. S'édifier, c'est un terme qui renvoie à la construction. And edifying, this is a term that brings us back to the construction field. C'est-à-dire que toutes les fois où nous commençons à parler en langue, So every time we are praying in tongues,
On est en train de bâtir notre homme intérieur. We are building up our internal On est en being. train de construire notre homme intérieur. We are edifying our internal being. On est en train de faire de la musculation spirituelle. This is spiritual workout. Et on est en train de bâtir un immeuble de plusieurs étages. And we are Alléluia. edifying a several stories building. Plus nous parlons en langue, plus nous prenons des étages. Alléluia. The more we pray in tongues, the more floors we are Un adding. étage, alléluia, 2 étages, Shandada Basata, 3 floor, étages, 4 2 étages, floors, 3 alléluia. floors, Et c'est pour ça que floors. l'Écriture dit, plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. And that is Plus why the grand, scripture says that the one that is within me is greater plus than the one grand. that is outside. Quand tu pries en langue, We tu es are en train de greater. bâtir ta vie spirituelle. When you pray in tongues, you are building up your Tu spiritual construis life. des fondations qui est Jésus, la pierre angulaire. You are building up your Et tu foundation. construis cette maison Jesus spirituelle. being the cornerstone, and you are building up your spiritual house. Alléluia. On s'édifie soi-même. You edify yourself. Troisièmement, lorsqu'on prie en d'autres langues, Thirdly, when we pray in tongues, on reçoit des mystères de la part de Dieu. we receive mysteries on the part of God. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, du verset 9 à 10, The Bible tells us in 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to 10. mais comme il est écrit, But as it is ce written, sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Alléluia. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. But God hath revealed them unto us by his Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. On reçoit des révélations de la part de Dieu. We receive revelations from God. Et un homme qui a reçu ces révélations, c'est l'apôtre Paul. And one man who received those revelations, it was Apostle Paul. Paul n'a jamais marché avec Jésus-Christ. Because Paul never walked by the side of Jesus. Il n'a pas connu le ministère terrestre de Jésus comme les disciples l'ont connu. He never knew his earthly ministry just like the other disciples did. Il n'a pas assisté à la crucifixion de notre Seigneur comme Jean a pu le voir. He did not attend the crucifixion just like Apostle John did. Et pourtant l'apôtre Paul, And yet, the Apostle Paul c'est celui qui nous a révélé les mystères de la croix. is the one who revealed unto us the mysteries of the cross. C'est lui qui nous a révélé le ministère du Saint-Esprit. He revealed to us the mystery of the Holy Spirit. Dans Éphésiens 3 au verset 3, In Ephesians 3 verse 3, l'apôtre Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Paul says, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words. Et bien qu'il n'ait pas marché physiquement avec le Seigneur Jésus, And despite the fact that he didn't walk on this earth by Jesus, il a reçu les révélations de la part du Seigneur. yet he received the revelation directly from him. Et l'un de ses secrets de l'apôtre Paul, And one of the secrets from this Apostle Paul c'est qu'il priait en d'autres langues. is the fact that he would pray in tongues. Il disait, je parle en langue plus que vous tous. And he said, I glorify myself that I pray in tongues more than you do. Oui, Jean, je n'étais pas là à la crucifixion lorsque le Seigneur était sur la croix. Yes, it's true, John. I wasn't there on the day of the crucifixion, Mais j'ai reçu l'Esprit de Jésus. yet I received the Spirit from Jesus. Et je prie en d'autres langues. And I pray in other Et je tongues. reçois les mystères de la part de Dieu. And so I can receive the mysteries directly from God. Alléluia. Amen. Donc on reçoit des mystères de la part de Dieu. So we receive mysteries from God. On reçoit des révélations sur notre identité en Christ. We receive revelations on our identity in Nos yeux Christ. spirituels s'ouvrent devant la parole de Dieu. Our spiritual eyes can open in front of the Word of God. Voilà pourquoi nous devrions prier en langue. That is why we need to pray in tongues. Et dernièrement, non seulement on reçoit des mystères de la part de Dieu, mais quand on prie en langue, on déclare des mystères également. And Alléluia. lastly, not only do we receive revelations from God, Mais on parle des mystères de la part de Dieu. but then we speak from the mysteries of God. 1 Corinthiens 14 au verset 2.
1 Corinthians 14 verse 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. The Bible says, "For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto man, but unto God. For no man understandeth him. Howbeit in the spirit he speaketh mysteries." Alléluia. Lorsqu'on prie en d'autres langues, personne ne comprend. When we pray in tongues, no one can understand us. Notre voisin, notre voisine, notre époux ne comprend pas. Our neighbor, our husband, our spouse may not understand us. Et pourtant, nous sommes en train de déclarer des mystères. And yet we are declaring mysteries. Lorsqu'on prie en d'autres langues, une âme peut être sauvée en Europe. When we pray in tongues, a soul can be delivered in Europe. Quand on prie en d'autres langues, l'atmosphère change. When we pray in tongues, the atmosphere shifts. Lorsqu'on prie en d'autres langues, on lance des flèches dans le camp de l'ennemi. We are throwing arrows in the camp of the enemy Et when we pray l'ennemi in ne peut pas tongues. comprendre ce que l'on dit en d'autres langues. And the enemy himself cannot understand what we say when we pray in tongues. Parce que nous prions en d'autres langues. Because we pray in unknown tongues. Tout au long de cette réunion, All along the service, nous voulons pratiquer cette bénédiction spirituelle we want to practice this spiritual blessing et prier en d'autres langues. and pray in tongues. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless Alléluia. you. Merci Seigneur. Amen.